Maxime, c'est le numéro 1 mondial de l'immobilier. Bonjour tout le monde, aujourd'hui une double vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a deux biens dans le même immeuble, dans la même copropriété. Ça se passe à Porte de Passy, c'est les immeubles Walter. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est designé par un super architecte qui s'appelait Jean Walter. Il nous a fait des immeubles hyper design, enfin hyper design, design classique, mais design avec donc une maison au rez-de-chaussée qui se vend pas et un penthouse qui se vend pas parce que c'est évidemment beaucoup trop cher et ça fait des années que personne en veut. Alors le penthouse, je l'ai vu il y a au moins 3-4 ans, qui était à 21 millions à se vendre, sans travaux, pas refait. Là ils l'ont refait, ils essaient quand même de le refourguer 15 millions, mais ça partira jamais, puisque malheureusement il y a un impôt sur la fortune dessus. L'impôt sur la fortune correspond à 100 000 euros par an, en plus des charges qui sont genre à 18 000 par an. Donc en gros tu payes 11 000 par mois juste pour être propriétaire du bien. C'est à dire que même les riches qui ont de l'oseille, ils sont pas là à jeter par la fenêtre non plus. Regardez les travaux, ils sont plutôt bien exécutés, rien de ouf hein. C'est très classique mais bon, très efficace, très bien, avec donc une méga terrasse de 400 mètres carrés tout autour et au-dessus de l'appartement. Ça fait rêver hein. C'est un très beau bien, mais encore une fois, qui va payer 11 000 euros d'impôt sur la fortune pour ça? Je ne sais pas. Regardez, c'est ces immeubles là, ils sont loin des transports hein. Il n'y a pas grand chose, pas de métro, tout ça, mais bon, on est à Porte de Passy. Normalement si t'as pas un chauffeur et tout, ça sert à rien que t'habites là-dedans, un chauffeur, un T-Max ou une Ferrari ou quoi, puisque je crois qu'il y a un box de 4 ou 5 places avec, qui fait 80 mètres carrés avec cet appartement. Donc pour 15 millions j'espère, c'est quand même le minimum hein. On continue à mater ça. Donc j'essaie de vous le trouver, parce que le problème c'est que des penthouses dans ces immeubles là il y en a plein. Il me semble que c'est celui qui est de l'autre côté qui donne sur le bois, mais je peux pas vous le certifier exactement. Voilà, pour moi ça se passe plutôt de ce côté là, puisque j'ai l'impression qu'on voit le bois. Voilà, je pense que c'est celui-là. Voilà, celui qui est en bas à gauche là, voilà. Je pense que c'est celui-là parce que de toute façon c'est à peu près tous les mêmes et puis on s'en fout. Voilà, ça c'est du journalisme d'investigation bien précis bien sûr. Du coup voilà, ça coûte 14 millions, ça ne les vaut absolument pas. Voilà, c'est à vendre depuis un petit moment. On va regarder la maison, je pense. On va enchaîner tout ça, puisque là on est à la fin de la vidéo de la première. Clac, ça passe sur la maison. 9 millions 6. Oh là là, 9 millions 6, qu'est-ce que c'est cher. Donc là on doit être sur un impôt sur la fortune aussi assez conséquent. On regardera à la fin de la vidéo parce que là je l'ai pas sous la main. 425 mètres carrés habitables, une belle maison avec une piscine de ouf hein, quand même hein, pas mal. Il y a une visite virtuelle mais partielle. Je crois qu'il y a que 3 pièces qu'on peut voir, donc on va quand même regarder les photos en même temps. Je crois que c'est Juno qui nous vend ça là. Juno, je pense même pas que c'est de leur faute hein. Je pense que les agents ils estiment au bon prix, mais bon, t'as le propriétaire qui a complètement craqué, il s'est fait arnaquer il y a des années, il a payé ça 15 millions et il veut pas perdre d'argent, il est complètement déconnecté du marché, donc il dit oh non, mettez-la à 9 millions 6 et puis le bien se crame, puisque bon bah voilà, il reste des années et des années en vente. Moi ça fait des années que je le vois ce truc là, donc voilà. La maison est sympa, mais bon je pense que personne va jamais l'acheter à ce prix là, surtout pour un rez-de-chaussée exposé sur la rue, même pas dans une villa privée. On peut mieux faire hein, quand même. Les prestations sont pas mal, mais bon pour 9 millions 6 c'est quand même le minimum du minimum. La piscine, bon bah elle est bien, mais bon tranquille, 10 millions t'en as des maisons avec piscine hein, à Paris ou ailleurs. Du coup je pense pas que ça soit une bonne affaire cette histoire là, même si on peut quand même admirer les efforts de l'architecte qui a tout donné là, c'est quand même très bien designé. Les meubles ils coûtent une tonne aussi, ça se voit là avec cette magnifique chaise de designer, je sais plus lequel. Voilà, j'ai payé ma fibre et pourtant ça marche mal internet là, c'est une catastrophe. Du coup on peut descendre un peu, regarder les autres photos pour finir cette visite là, et peut-être mater le semblant de visite virtuelle qu'il propose, puisque c'est une visite virtuelle incomplète. Voilà, le mec a mis quand même un truc de un tapis roulant à côté du billard. Regardez la visite virtuelle, voilà, donc on a à peu près vu ce que c'était. On voit cette visite virtuelle là, et du coup, ouais, il n'y a pas grand chose quoi, il n'y a que 3 pièces que tu peux voir, enfin 3 pièces. Tu peux voir la terrasse et le jardin. Et du coup, bah, je vais vous montrer où elle est sur la rue. La maison, c'est pas très ragoûtant. Elle est exactement derrière le portail qui donne sur la rue. Donc, bon, je sais pas, c'est pas très intimiste. Il y a des beaux palmiers, mais bon, pour 10 millions, autant aller en vacances à Marrakech pendant un an, hein, si vous voulez voir des palmiers. Du coup, on va checker tout ça, puisque ça se passe à Porte de Passy. Je le tape sur mon Google, sur mon Apple Maps même, hein, puisque Apple Maps, parfois, a des images mieux faites que Google Maps. Ça dépend, parfois, je regarde les deux. Et donc, du coup, ils sont où les immeubles Walter? Ils sont là. Donc avec le penthouse de tout à l'heure qui est au-dessus. Si vous voulez faire un tir groupé, t'en as pour 25 millions quoi, si vous voulez acheter la maison du rez-de-chaussée et l'appart du dernier étage. Mais bon, je vous le conseille pas, regardez, la maison elle est juste là. Ils l'ont construit au ras du terrain. C'est une belle maison, mais bon, oula, excusez-moi, je vais avoir le mal de mer avec cette histoire là. C'est mon doigt, il a ripé quand j'ai fait ça. Quand j'enregistrais la vidéo. Donc ouais, du coup c'est pas non plus, c'est pas sur un bien comme ça que je me dirigerais pour 10 millions d'euros. On va regarder l'impôt sur la fortune, combien il coûte juste après. Voilà, on regarde quand même la Street View, voilà, donc la maison elle est là.
Elle est juste derrière le portail, juste derrière la rue. Voilà, donc pour 10 millions, ok, on roule en GLS devant là. Alors le voisin, il est en GLS. Et du coup, ouais. Elle est insoupçonnable quand tu marches comme ça, mais pour 10 millions, je m'attendais quand même à un truc mieux, quoi. T'as des trucs dans des villas privées, dans des rues fermées, là, ça, ça les vaut absolument pas, quoi. Enfin, jamais on met 10 millions là-dedans, quoi. Du coup, on va checker le prix de l'impôt sur la fortune, puisqu'on a donc vu ça. L'impôt sur la fortune pour 9,6 millions, on en est à combien, là ? 96000. Voilà, on est à 57 000 euros par an, c'est-à-dire le salaire d'un cadre à Paris, juste pour avoir le droit de posséder cette maison, donc hors charge, hors tout. 57 000 euros, ça fait 5 000 euros par mois, un peu moins, voilà. 5 000 euros par mois juste pour avoir le droit d'avoir ta maison si c'est une résidence principale. Pour moi, c'est non merci. Bon, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et ajoutez-moi partout, Maxime Banane. Sur TikTok aussi, je fais des vidéos immobilières, vous m'avez peut-être découvert dessus. Merci en tout cas de partager cette passion de l'immobilier avec moi. A bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine maison ou un appartement.